Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la conférence de presse d'avant-course de la journée de l'étrier. On aura en point de mire le prix de Normandie et puis, vous le savez également, le prix de l'Étoile. Dans quelques instants, nous allons évoquer ces événements importants avec nos invités. Ravi de vous retrouver en tout cas sur la page Facebook du Trot, sur la page Facebook également d'Echidia. Ravi donc de vous retrouver à 48 heures de l'événement pour évoquer ces deux belles courses. Et puis sachez qu'il y aura bien sûr d'autres courses, d'autres rendez-vous importants autour de ces deux-là. On aura l'occasion d'en reparler à la fin. Un mot également pour vous rappeler, et là je m'adresse à la presse, que vous pouvez poser vos questions via le chat de Zoom. N'hésitez pas à poser vos questions et on retiendra bien sûr celles-ci pour les poser aux professionnels qui vont nous accompagner. Tout de suite, écoutez, je vais vous présenter ceux qui vont intervenir, ceux qui sont présents ici à Vincennes et ceux qui interviendront via Zoom avec nous. Je commence par Mathieu Abrivard qui est avec nous. Mathieu qui sera au départ du prix de Normandie avec Goldie Mary. Voilà Mathieu qui prend place à la position numéro 2. Nous avons également avec nous Julien Raffestin. Voilà, qui nous rejoint. Julien Raffestin qui lui sera associé à Gloire Joyeuse dans le prix de Normandie finale des étriers 5 ans. Et puis avec nous également Gilles Curens, l'homme de Gladys des Plaines. Voilà, Gilles qui nous rejoint également. Bonjour à tous les trois, ravi de vous retrouver. Et puis également avec nous via Zoom, cette fois, nous avons le plaisir d'avoir Camille Lévesque. Bonjour Camille, je la vois. Voilà. Je vous entends également, c'est parfait. Et puis également avec nous, il est entre Zoom et Vincennes. Lui, il sera peut-être un peu sur Zoom et un peu en vrai. C'est Alexandre Abrivard. Alexandre qui, je l'espère, nous entend peut-être. Alexandre, bonjour. Sachez qu'Alexandre, il est dans les embouteillages pour tout vous dire. Donc voilà, il sera peut-être directement ici en live ou alors en Zoom, on va voir ça. Alexandre qui lui sera associé à Gloria du Gers dans le prix de Normandie, et puis donc Camille qui sera associé à Grand Villez Bleu. Alors tout de suite, ce que je vous propose avant que nous commencions des échanges, replongeons-nous dans l'ambiance du prix de Normandie avec des images de l'édition 2020. Regardez, nous sommes dans les 500 derniers mètres. Semble avoir un petit peu de mal à suivre. Funquick plafonne, un peu plus loin il y a 50 Black. L'animatrice va toujours très bien, elle va mieux que tout le monde pour l'instant. Flèche Bourbon, elle est toujours en tête. Forever Speed est là, Féline Cash s'accroche bien. Il est toujours dans le combat pour les premières places avec Flamme du Goutier qui s'annonce. Ouais, Flamme du Goutier qui vient très facilement maintenant à hauteur de Flèche Bourbon. Flèche Bourbon qui va devoir repartir, mais Flamme du Goutier est en train de faire grosse impression à la sortie du tour finale. Féline Cash est en 3e position. La ligne droite finale, Flamme du Goutier, Flèche Bourbon qui vont lutter pour la victoire dans ce prix de Normandie. Flamme du Goutier qui a pris un petit ascendant sur Flèche Bourbon qui essaye de se relancer à la corde, mais Flamme du Goutier semble trop forte désormais. Flamme du Goutier seule en tête à 150 mètres du poteau. Elle se détache de Flèche Bourbon qui n'a rien pu faire et c'est donc une débutante autre remontée qui va remporter le prix de Normandie 2020. Flamme du Goutier triomphe. Flèche Bourbon est 2e. Féline Cash est 3e devant Forêt. Voilà l'arrivée de cette édition 2020. Petite réaction peut-être avant de voir les partants de 2021, Mathieu? Ouais, la jument, elle avait super bien couru dans le critérium des 5 ans, elle débutait montée et là, elle a fait grosse impression. Après, elle avait fini seconde du Cornulier, donc là, c'était une très très belle année l'année dernière. Bon, ça promet peut-être pour vous parce que vous aussi, vous débutez montée. Ouais, c'est... On va essayer de tenter notre chance aussi, mais c'est une course qui réussit bien des fois aux débutants, donc voilà, la mienne a l'air d'avoir les aptitudes pour ça, donc... on va essayer de bien faire. On va en reparler dans quelques instants. Julien, Gilles, un petit mot sur l'édition 2020 ? C'est une très belle édition. Les 3 champions aux 3 premières places. Moi, j'avais la chance d'être au départ avec mon cheval Forever Speed qui prenait une belle 4e place dans ce lot-là. Voilà, Flamme du Goutier, elle avait confirmé après dans le Cornulier. C'était une très belle édition. Gilles ? Je confirme, très belle édition. On a vu que la gagnante était une championne vu ce qu'elle a fait dans le Cornulier derrière. Et puis c'est très bien pour Julien qui a pris une bonne 4e place avec son cheval. Et je pense que cette année, il va essayer de faire mieux. Voilà, on va en parler dans quelques instants. Alors, avant de me tourner vers Camille aussi, on va regarder les partants de l'édition 2021. Découvrons-les, ces partants. Alors, finalement, cette année, ils seront 10 au départ, moins nombreux que l'an dernier. Voilà, on découvre ici Gloire Joyeuse, qui est associée à Julien Raffestin. Vous avez Grand Villez Bleu avec Camille Lévesque. Et puis, vous allez retrouver, bien sûr, Gangster du Vallon et Gladys des Plaines pour Gilles Curens. Et pour Mathieu, donc Goldie Mary
l'écurie. On va parler de tout ça ensemble dès à présent. Voilà, donc il y a un plateau réduit à 10 unités. Le fait qu'il y ait 10 partants, Mathieu, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Vous êtes surpris? Surpris, non, pas vraiment, parce que c'est vrai que déjà dans tous les préparatoires, ça n'a jamais été des pelotons très très fournis. C'est vrai que Gladys Desplaines est vraiment la chef depuis maintenant un bon moment, donc derrière ça s'est énormément creusé. Là on attendait peut-être à avoir des nouveaux venus un petit peu dans la spécialité, mais voilà, il y a le Gallius et Gannet de Banville ont été longtemps engagés. Après, ils ont préféré faire l'impasse et plutôt se diriger vers le prix de l'Étoile. Donc, non, pas forcément. Je savais qu'on n'allait pas être si nombreux que ça, mais bon, pour nous, au moins, des fois, c'est pas plus mal, quoi. Ouais, c'est pour ceux qui sont là, c'est finalement pas mal d'avoir moins d'adversaires. Gilles, alors vous êtes l'entraîneur de la présidente, hein, on rappelle que Gladys Desplaines avait gagné le président. C'est vrai que quand je regardais les dernières tentatives de Gladys, je me disais ça fait quelque temps qu'elle n'a pas gagné quand même. Tout à fait, elle n'a pas gagné lors de ses 3 dernières sorties. Maintenant, elle n'a pas démérité non plus. Elle a terminé une fois 2e. La dernière fois, elle est 4e en finissant fort. Donc, elle a quand même pas montré qu'elle était sur la descendante. C'est clair, elle a fait les arrivées, vous l'avez dit, de ses courses. Comment vous abordez cette édition du prix de Normandie, donc finale des étriers 5 ans? Dans quel état d'esprit? Est-ce que vous avez le sentiment d'être potentiellement l'entraîneur d'une jument qui doit gagner? Ouais, j'espère. Qui doit gagner, oui, j'espère. Maintenant, les courses, il faut les courir. Doit gagner, non, il n'y a rien d'écrit. Hein. C'est pas parce qu'elle a gagné le prix du président de la République qu'elle doit gagner le prix de Normandie. Cette année, il y a de la concurrence. Je pense en plus que ma jument avait une certaine marge par le passé sur ses concurrents. Et aujourd'hui, la marge, elle s'est vraiment réduite. Et je pense qu'une jument comme Grand Villesse Bleu, notamment Gangster de Vallon, tout ça, ils sont au moins aussi bons, si ce n'est meilleur que ma jument. Alors, on va accueillir Alexandre Labrivard qui est arrivé. Voilà, Alexandre qui nous rejoint. Donc, il sera là en vrai. Voilà, vous l'avez compris, il est arrivé, il est sorti des embouteillages. Bonjour Alexandre. Voilà, merci de nous rejoindre. Donc, vous avez entendu les propos à l'instant de Gilles. D'ailleurs, je vous pose tout de suite une première question, Alexandre. Pour vous, c'est qui le cheval ou la jument à battre dans la course? Alors, bien sûr, on pourrait dire tous, mais si vous deviez sortir un nom. Gladys. D'accord. Pour vous, ça reste Gladys, même si, comme je le disais et comme le soulignait Gilles, elle n'a pas gagné depuis quelques courses. Non, mais elle n'était pas déférée. Alors, Gilles, réaction par rapport à ce que dit Alexandre? Je pense qu'il a raison. Ma jument n'a pas été déferrée depuis 8 mois. La dernière fois, elle était ferrée avec en plus des plaques de cuir. Donc, c'est vrai que déferrée, elle a montré par le passé qu'elle était très bonne. Même si en fin de meeting, elle avait été disqualifiée après enquête une fois. Et j'avais mis ça sur le compte des pieds. Je pense qu'elle avait un petit peu mal aux pieds parce que je l'avais déférée à répétition. Depuis, je ne l'ai jamais redéférée. Donc évidemment, ça va être un gros plus par rapport surtout à sa dernière sortie. On va se tourner vers Camille parce qu'on a entendu le nom de Grand Villesse Bleu. Camille, c'est vrai que Grand Villesse Bleu a gagné la qualif 3, a fini 2e de la qualif 4, est en forme, hein, ça aussi c'est important. Que pensez-vous de votre partenaire? Ma jument, et l'avantage de ma jument, c'est qu'elle est en forme ascendante, elle ne fait que progresser à chacune de ses sorties. Cette année, elle a vraiment explosé et je pense qu'elle est vraiment à son top niveau pour dimanche. Elle est vraiment au top. Donc, en tout cas, ma jument est bien. On verra en fonction du parcours, mais il y a des clients, mais la mienne est bien. Comment vous expliquez cette évolution? Expliquez-nous un peu justement ce qui a fait qu'elle a accompli ses progrès. De par ses origines, c'est une Jacques de Belloué et Mathieu est bien placé pour le savoir. C'est des chevaux qui... les produits de Jacques de Belloué sont assez tardifs et ils viennent souvent à partir de 5 ans. D'ailleurs, son propre frère, Vitel de Brévol, avait gagné cette course-là à 5 ans, forcément. Donc, je pense que l'année dernière, on a toujours su qu'elle était bonne. Depuis le début, depuis qu'on l'a courue à monter à 3 ans, elle m'a toujours fait de super bonne impression. Mais là, il faut dire que depuis cet hiver, depuis qu'on l'a déférée aussi, elle a franchi un palier et elle ne fait que progresser. Puis elle a un super mental, donc ça y joue beaucoup sur les juments d'avoir un très bon caractère et elle là-dessus, elle est vraiment top.
Comment a-t-elle aussi pris ses dernières courses? Ça va, elle est à l'entraînement. Bon, vous l'avez dit, apparemment, elle est très très bien, mais comment a-t-elle évolué encore depuis ses dernières courses? Mais la jument avait vraiment besoin de ses courses. Elle avait fait une rentrée à Cabourg attelée, mais c'était une course assez par à-coup en fait. Il n'y avait pas eu assez de train, donc ça reste quand même une jument un peu compliquée à l'attelage. Donc elle avait fini assez loin. On pouvait dire que cette course-là avait fini assez loin. Après la course, la première préparatoire là, au mois de fin août, celle-ci, elle a vraiment nous a montré qu'elle avait vraiment besoin de courir. On s'attendait un petit peu mieux de sa performance, mais elle soufflait beaucoup et elle était en chaleur ce jour-là. Donc la perf n'était pas mauvaise, mais on s'attendait un petit peu à mieux. Et la dernière course était vraiment excellente parce qu'elle est ferrée, elle n'était pas sur sa distance, pas ce qu'elle court aussi bien que ça. Donc normalement, là, on arrive vraiment à son top niveau pour le jour J. Alors, on a peut-être un petit écho, hein. Je ne suis pas sûr que vous l'ayez, nous on l'entendait, mais j'espère que nos amis qui nous suivent actuellement sur la page Facebook du Trot et d'Equidia n'ont pas eu ce petit écho, mais on a entendu vos propos très intéressants. Camille, vous restez avec nous bien sûr. Je me tourne vers vous encore, Gilles, parce qu'après on va vous libérer le premier parce que vous avez du travail, mais je voulais vous demander, tout à l'heure vous avez cité quelques noms. C'est vrai que moi j'ai croisé pas mal de gens qui ont dit si Gangster du Vallon, qui est gagnant, on rappelle du prix de Vincennes quand même, entre autres, si Gangster du Vallon fait ce qu'il a fait dans le Critérium, il va être très dur à battre. Est-ce que c'est vraiment le cheval que vous craignez? Vous avez cité son nom tout à l'heure. Oui, c'est un très bon cheval. Je le voyais dans le Critérium. J'avais annoncé qu'il serait dans les 3 premiers. Il l'a fait. Je suis allé en grande forme. Maintenant, ses dernières tentatives aux remontées ont quand même été plus que moyennes. Donc, j'ai juste ce petit point d'interrogation à me dire, est-ce que monté, il est encore avec l'homme sur le dos, il est encore aussi bon que ce qu'il est aujourd'hui à l'attelage? Donc, ce qu'il faut noter, je pense, dans cette course-là, c'est qu'il y a beaucoup de chevaux de tenue. Moi, Gladys Del Pen, elle va être vraiment très avantagée par les 3000 mètres, mais je pense que c'est pareil pour Grand Villesse Bleu, Gangster du Vallon, Gloire Joyeuse, qui a très bien couru la dernière fois, qu'il ne faut pas délaisser. Donc, voilà, ça va être une course avec des chevaux de tenue. Encore un mot, cette semaine il s'est passé quelque chose sur l'hippodrome de Vire. Votre jockey donc a chuté, Mathieu Mottier. Il était en train de faire un échauffement avec General Smart. Il s'est retrouvé à l'hôpital à Vire. Il a passé la nuit à l'hôpital. On a eu peur qu'il ait un traumatisme crânien, mais finalement non. Comment vous avez vécu ces dernières heures là avant cette échéance? Très inquiet parce qu'évidemment tout de suite j'ai eu tout de suite un texto. Mathieu est tombé, Mathieu s'est pas relevé, Mathieu est parti à l'hôpital. Alors tout de suite évidemment, il y a des petits SMS, tout ça. Comment je l'ai vécu? Avec patience, j'ai dit, écoutez, j'ai mis Equidia du coup, hein, parce que j'étais pas sur Equidia. Après, il y a c'était PE Goetz qui a dit, il n'a pas de traumatisme crânien, tout ça. Donc, j'ai pas été tellement inquiet. Je lui ai envoyé un petit message le soir. Il m'a dit que je fasse confiance, qu'il serait présent pour le rendez-vous. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit coup de stress parce que tu te dis si vraiment, en cas où Mathieu soit vraiment blessé, qui tu vas mettre? Voilà. Là, c'était pas évident. Même s'il y a quand même que 10 partants, il y a quand même encore quelques très bons jockeys qui sont sur le banc de touche. Ouais, c'est toujours inquiétant, au-delà du problème pour Mathieu physique, c'est inquiétant parce que le duo ne serait pas formé. Exactement. Après, il aurait fallu mettre un jockey qui la connaît pas. Malgré qu'elle soit pas très fautive, elle est délicate. Donc, changer au dernier moment pour une course de ce niveau, c'est sûr que ça aurait été très, très embêtant. Très bien. Gilles, on va vous libérer parce que je sais que vous êtes attendu. Merci à vous. On reste avec nos amis ici, on reste avec Camille. Julien, je me tourne vers vous. Et c'est vrai que Gilles l'a dit, Gloire Joyeuse, elle reste sur une très belle sortie dans le prix Le Goulompré où elle a fini 3e. On l'a vu gagner à Cabourg cet été. Alors c'est vrai qu'avant le coup, elle fait plutôt partie des secondes chances, mais elle a des qualités. Parlez-nous un peu de votre partenaire. C'est une jument qui a beaucoup de dureté, qui a du fond, qui va être avantagée par la longue distance. Voilà, maintenant elle reste un petit peu délicate, faut pas trop la brusquer en début de parcours. Elle est quand même meilleure à droite qu'à gauche, même si elle s'améliore sur ce point-là. La dernière fois, je trouve qu'elle a plutôt bien tourné. Donc elle manque encore d'expérience à ce niveau-là, mais je lui fais confiance. Je pense que si elle fait sa valeur et qu'elle n'a pas de soucis de trafic, elle peut faire l'arrivée. Alors vous avez fini 4e l'année dernière, vous l'avez dit. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle a le potentiel pour faire aussi bien, voire mieux? Ouais, je pense qu'elle peut faire même mieux parce que l'année dernière, Forever, le cheval était au top de sa forme, mais il y avait quand même, il était devancé par 3 champions.
là je vais pas dire qu'il n'y a pas 3 champions, mais il y a des incertitudes avec Gangster du Vallon. Grand Villesse Bleu, c'est sûr que déférée des 4 pieds, je pense qu'elle va être au top dimanche et elle reste sur 2 très bonnes courses. On l'a devancée la dernière fois qu'on a couru avec, mais elle était ferrée. Mais voilà, on va dire que une 3e place me ravirait, quoi. Donc j'entends vos propos, ceux qui vous font le plus peur finalement, c'est Grand Villesse Bleu et Gangster du Vallon. Gladys, Gangster forcément sur ses titres montés à 3 et 4 ans, forcément, puis sa performance du critérium est excellente. Voilà, maintenant c'est un peu le point d'interrogation. Gladys, elle fait toutes ses courses, hein. La dernière fois, je trouve que sa course est très bonne. Elle a eu un superbe passage de la main ligne droite jusqu'au poteau. Voilà, c'était pas le jour J pour elle, ils l'ont couru différemment, elle était ferrée aussi, donc non, en fait, il y a beaucoup de chevaux qui ont une chance de faire l'arrivée, je pense. Ouais, quand j'entends vos propos, alors je regarde s'il y a des questions, hein, nos amis de la presse, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat du Zoom, hein, bien sûr. Quand j'entends vos propos, je vois quand même que finalement, c'est peut-être plus ouvert qu'il n'y paraît, parce qu'on a cité 2-3 noms en priorité, mais on le voit avec Gloire Joyeuse, vous avez des ambitions légitimes, et puis on va le voir avec d'autres, ils ont également des qualités au départ pour peut-être faire l'arrivée, donc c'est peut-être plus ouvert qu'il n'y paraît, et que c'est 10 partants. Mathieu, vous tentez un pari avec Goldie Mary, donc qui débute directement comme Flamme du Gloutier l'avait fait l'année dernière dans Sprint Normandie. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Pourquoi ? C'est une jument qui a déjà été essayée montée à plusieurs reprises. À chaque fois, le matin, c'était plutôt bien. Après, elle a une certaine classe d'attelage. Et donc, c'est une jument qui a une carrosserie un petit peu légère. Donc au début, j'ai préféré prendre mon temps. Et puis voilà quoi. Elle arrive en milieu d'année de 5 ans, donc il fallait tenter. L'autre jour, dans le critérium des 5 ans, il n'y avait pas de train. J'ai couru un petit peu un contre-nature avec elle. Elle m'a fait la faute. Elle reste un petit peu délicate à l'attelage. Et donc quitte à tenter, je préférais vraiment le tenter dans une très belle course parce que voilà, ça reste une jument un petit peu fragile et tout, donc faut faire attention. Mais là, c'était le moment d'essayer. La question que je voulais vous poser, souvent on entend dire la première au trot monté, souvent ça fonctionne bien. Est-ce que vous êtes d'accord tout d'abord avec ça ? Et si oui, comment on peut l'expliquer ? Des fois, il y a l'effet de surprise un petit peu. Certains chevaux un petit peu nonchalants, des fois ça les booste un bon coup la première fois. Et puis après, le coup d'après, c'est un petit peu la douche froide. Donc elle a travaillé à plusieurs reprises, montée. Donc voilà quoi. Le premier coup, des fois ça va, et quand on essaye le deuxième coup, c'est moins bien. Donc c'est pour ça qu'on a effectué plusieurs boulots le matin, mais dans l'ensemble, c'était plutôt bon. Bon, puis si ça marche bien la première fois, autant démarrer dans un groupe 1. Oui, parce que voilà, c'est sûr, c'est une jument qui a un gros moteur, mais qui reste un petit peu fragile. Donc je savais que voilà, quitte à le faire, je voulais vraiment tenter dans une très belle course, plutôt que dans un préparatoire où je savais que je pouvais un petit peu affaiblir la jument. Donc voilà, c'était une course qui était notée depuis un moment. Alexandre, comment vous voyez la course ? Je rappelle que vous êtes associé à Gloria du Gers, qui reste sur une 3e place dans la qualif 3, le prix Xavier de Saint-Palais. Comment vous imaginez le déroulement de cette course ? Ça va barder d'un bout à l'autre ? Oui. Il y a Gladys qui aime bien être en tête. Il y a le cheval que Monteric qui gagne que devant dans les catégories du dessous, mais qui gagne que devant. Donc forcément, il va y avoir une bagarre pour la tête. Donc oui, on ne devrait pas être pendu sur nos chevaux normalement. Et vous, comment vous imaginez gérer ça par rapport à cette configuration potentielle ? Moi, vous pouvez mettre la GoPro sous la visière parce que je vais être 4e ligne à la corde, donc vous allez avoir une bonne vue normalement. D'accord, c'est comme ça que vous pensez gérer votre course ? Oui, de toute façon, c'est clair et net. J'ai une chance pour les places, mais il faudra que je la provoque en montant une course le plus à l'économie possible. Pensez que Mathieu pourrait gagner d'emblée comme ça avec Goldie Mary, ça vous paraît être un pari jouable ? Sur classe d'attelage, c'est la meilleure de la course. Maintenant, il y a Gangster qui est devenu bon attelé, mais il y a de ça 6 mois, c'était la meilleure jument d'attelage. Ouais. On pourrait avoir une Goldie Mary qui a aussi quelque chose d'assez extraordinaire, comme la Flamme du Gloutier l'année dernière, c'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. Et parmi ceux qu'on connaît, donc on l'a dit, il y a Gladys Desplaines. Je vais encore me tourner vers Camille. Camille,
Comment, par rapport à ce que vient de dire Alexandre, on le sait, bon, il va y avoir a priori, c'est ce qu'on peut penser avec Gladys Desplaines et avec d'autres, on peut penser qu'il va y avoir du tempo. Comment vous imaginez le déroulement de votre course? Ça résonne un petit peu, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Camille. Oui, vous m'entendez? Alors Camille, oui, allez-y. Il y avait un petit écho, mais apparemment c'est de mon côté, mais pas du vôtre. D'accord. Moi, effectivement, je suis d'accord avec Alexandre. Il y a des chances que la tête soit Eric ou Mathieu devant. Ils vont peut-être se bagarrer un petit peu, ce serait bien. Moi, ma jument, c'est une jument qui sait tout faire. Elle pourrait aller devant. Après, je l'ai pas encore trop fait jusqu'à présent parce qu'il y avait toujours des leaders pour le faire. Mais s'il y a besoin, elle peut y aller, elle peut courir cachée. Elle a juste qu'il lui manque un petit peu. Son petit défaut, c'est qu'elle manque un petit peu de vitesse encore, mais c'est une jument qu'il faut lancer de loin. Mais après, voilà, elle a beaucoup de qualité, elle sait tout faire, donc c'est un avantage dans ce genre de course. Très bien. Je me tourne vers vous. Il y a une question de Sylvain Copier de Paris Turf qui vous pose une question à tous, dont je vais vous la poser, vous allez pouvoir répondre. Et il vous demande finalement entre ce groupe 1, le prix de Normandie, et un étrier d'or. Est-ce que vous choisiriez quoi? Ce groupe 1 ou un étrier d'or, Julien? Moi, le groupe 1, hein, forcément, parce que l'étrier d'or, il n'en est pas question pour moi. Je commence à vieillir maintenant, et puis j'ai jamais été au niveau top 3. Donc, non, un groupe 1, surtout qu'en plus je suis entraîneur donc, de la jument. Je suis même co-éleveur. Donc, sans discussion, c'est le groupe 1. Ouais. Mathieu? Non, c'est sûr que l'étrier d'or, c'est gratifiant, c'est sur l'année, mais des fois on peut être étrier d'or sans gagner un groupe 1 au cours de l'année, et donc non, à la base, voilà, je préfère gagner un Normandie plutôt qu'être étrier d'or à la fin de l'année. Alexandre? Pareil, faut savoir ce qu'on veut, mais quand même les grandes courses, ça reste les grandes courses, donc un étrier d'or, ça veut dire que l'année a été parfaite, mais comme il dit Mathieu, c'est pas parce qu'on est étrier d'or qu'on a gagné les grandes courses. Et moi, je privilégie toujours les grandes courses. Et Camille, quel est votre regard? Moi, c'est pareil. Je suis d'accord, c'est le prix de Normandie. Alors voilà, donc tous unanimes pour gagner le groupe 1, le prix de Normandie. Et l'idéal, j'ai envie de dire, ce serait de gagner le prix de Normandie et de gagner l'étrier d'or, si c'était possible. Donc Mathieu qui est bien pour le faire. Mathieu Mottier est pas mal placé pour ça. En tout cas, je vous rappelle que donc, la course se dispute dimanche, cette finale de l'étrier. Donc c'est la journée de l'étrier prix de Normandie, donc finale des étriers 5 ans. Et puis ce jour-là, il y a également le prix de l'étoile. Alors vous ne participez pas, mais on voulait vous faire intervenir pour évoquer ce prix de l'étoile. On voulait avoir votre avis sur cette course. Donc ce que je vous propose peut-être tout de suite, c'est de découvrir les partants de ce prix de l'étoile, qui est une course-poursuite toujours très spectaculaire entre les 3 ans et leurs aînés. Alors là, vous voyez les premiers participants. On a Inferno Piper qui a une belle chance, I Love Me, puis bien sûr Italiano Vero qui sera à suivre de très près. Et puis aux 50 mètres, ça va pas être simple, il y aura Janet Banville, Dunia Datou entre autres, voilà pour sûrement des concurrents qui ont de belles chances. Question à tous les 4. Est-ce que vous êtes plutôt 3 ans cette année ou vous êtes plutôt du côté des aînés? Julien? Les 3 ans, je pense que ça va être très compliqué pour les 2 chevaux qui rendent la distance. Ils sont 4, 4 aux 50 mètres. Il y a 2 H et 2 G. Ah oui, j'ai pas vu. Non, les 3 ans, forcément, Italiano Vero, c'est un véritable champion. J'ai bien aimé aussi la course du cheval de Christophe Martens la dernière fois. Voilà, mais pour moi, la course se jouera au premier poteau. Mathieu? C'est vrai que rendre la distance à ces chevaux-là, ça n'a pas été évident. Il y a Janet Banville qui est bien sur le parcours. Gugnela Datou, l'autre jour, elle manquait peut-être d'une vraie course, mais c'est pas évident. C'est vrai que devant, Italiano Vero, l'autre jour, il a gagné vraiment très facilement. Inferno Piper, c'est le nouveau venu, donc non, je vais privilégier les 3 ans. Il y a I Love Me qui est pas mal aussi, qui a bien couru dans le prix Uranie. Ouais, elle va être allée sur le parcours, donc tout à fait. L'autre jour, elle courait très bien également.
Mais ouais, avantage aux 3 ans. Donc l'avantage aux 3 ans. Alexandre. Oui, pareil. Mais quand même, Italiano Vero, je pense qu'il devrait s'imposer. Mais après, l'arrivée, elle va être mixée, je pense. Pêle-mêle, après Italiano Vero. Donc vous voyez quand même les plus vieux. Ganey peut être deuxième, je pense. D'accord. Mais Italiano Vero vous semble dur à prendre quand même. Ouais. Camille, jeune ou plus vieux? Je pense aussi les 3 ans, c'est compliqué quand même aujourd'hui de rendre la distance. Il faut vraiment des champions comme FaceTime, par exemple, qui l'a déjà fait. Mais rendre 50 mètres aujourd'hui, c'est quand même très compliqué. Hein. Donc 3 ans, en plus, ils sont plus nombreux devant. Donc plutôt 3 ans. Puis c'est rendre 50 mètres sur 2150 mètres. Donc ça serait rendre 50 sur 2850, ce serait différent. Mais là, c'est pas simple du tout. Autre question par rapport à vous, Camille. C'est votre anniversaire, il paraît. Oui, c'est exact. Bon, bah écoutez, joyeux anniversaire. Là, je pense que mes amis qui sont tous autour de moi ici vont vous le souhaiter également. Anniversaire, Camille. Joyeux anniversaire, Camille. Voilà, écoutez, le cadeau peut-être dimanche. Ben, je l'espère. Hein. Cadeau. Pardon. Ils vont pas vous en faire, dit Alexandre. Ils vont pas vous faire de cadeau dimanche. Petit truc en famille ce soir, tranquillement. Oui, calme. Concentré à 2 jours de la course. Je reviens sur le prix de l'Étoile. Mathieu, on va faire vite, ce sont mes dernières questions, après je vais vous libérer parce que voilà, vous devez travailler. Généralement, ça c'est une question que souvent les parieurs et les observateurs des courses, les spectateurs des courses se posent. Est-ce qu'il faut mieux essayer de refaire ces 50 mètres très vite ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de les refaire progressivement? Quel est votre avis? Le début de parcours est dans la partie en descendant, donc je pense que l'effort, faut essayer de le faire assez vite, quoi, quand même, et après pouvoir combler vite les 50 mètres et pouvoir ressouffler en montant. Voilà, des fois, souvent, les chevaux d'âge ont un coup de jarret, des fois un petit peu plus efficace en sortant de la volte, donc faut tout de suite prendre un super départ pour gagner un petit peu de temps dans cette partie descendante et puis après essayer de temporiser un peu. Mais d'une année sur l'autre, c'est jamais trop évident. Là en tête, il y a vraiment des super chevaux, donc la tâche va pas être évidente et l'effort, il va falloir savoir le doser comme il faut. Mais moi, je suis plus à vouloir essayer de prendre un bon départ. Et Alexandre et Julien, vous êtes d'accord avec ça? Ouais, je pense que déjà, faut pas aggraver son handicap, donc essayer de déjà grappiller un petit peu au début. Et puis voilà, comme Mathieu a dit, après pouvoir temporiser un peu et pas être trop loin des jeunes en haut de la côte. Alexandre? Oui, bien sûr, faut réussir à essayer de... Prenez bien le micro parce qu'il y a un petit peu de travers. Essayer de rattraper à la volte. Mais après, je pense de tout larguer jusque dans le bas pour recoller, c'est dur. Donc je dirais 25 mètres en partant et 25 mètres à l'intersection. S'il reste plus que 25 mètres à l'intersection, c'est jouable parce que les jeunes auront tout fait pour pas que les vieux reviennent. Donc ils vont forcément pas faire 500 mètres sur un pied de malade. Et si à l'intersection, les vieux sont à 25 mètres, c'est encore jouable. Camille, je vous pose la question également. Moi, je suis dans le même sens que ce qu'on vient de dire. Effectivement, après, moi, j'ai pas trop d'expérience à ce niveau-là et surtout à l'athlé, donc je suis pas trop en mesure de répondre à ça. Très bien. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Vous avez du travail ce soir à Vincennes. Je rappelle à tout le monde qu'il faut venir dimanche pour cette journée de l'étrier, prix de Normandie, finale des étriers 5 ans, ici à Vincennes. Donc, venez nombreux. Et puis, sachez également qu'on se retrouvera pour la conférence de presse d'après-course. Et ce sera donc dimanche à 18h15. J'espère que vous serez là. Ce sera bon signe. Donc, conférence de presse d'après-course pour ces 2 rendez-vous majeurs du programme. Venez nombreux dimanche à Vincennes si vous le pouvez. Passe sanitaire, bien sûr, vous le savez. On va remercier nos partenaires, Le Parisien, RMC et Equidia qui nous accompagnaient. Je vous remercie également tous les 4, tous les 3 ici et Camille. Et encore bon anniversaire Camille. Et on se retrouve donc dimanche à Vincennes. Bonne fin de journée à tous. Merci.